Le 26 avril, la communauté internationale s'arrête pour observer la journée mondiale de la propriété intellectuelle sous le thème Les femmes et la propriété intellectuelle, accélérer le rythme de l'innovation et de la créativité. En 2023, en rendant hommage à la détermination des inventrices, créatrices et entrepreneurs du monde entier, des travaux et leurs travaux avant-gardistes. Il incombe donc à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle de traduire dans les faits et de manière uniforme cette volonté affichée à promouvoir l'innovation au féminin. À cet effet, nous recevons le directeur général de l'OAPI, Denis Bossou. Bienvenue sur le plateau de CRTV News. Merci. Alors, tout de go comme ça, parlant des femmes et de la propriété intellectuelle, quelles sont les initiatives que l'OAPI a prises pour pouvoir promouvoir ces inventrices, ces créatrices dans la participation à l'implication des femmes en matière de propriété intellectuelle? Je voudrais d'abord remercier la CRTV pour l'opportunité qu'elle donne au directeur général de l'OAPI de parler de la créativité en Afrique et particulièrement de la créativité des femmes. Il faut dire que la mission de l'OAPI, c'est d'encourager la créativité d'une façon générale dans toutes les couches de la population et particulièrement dans une couche qui est digne d'intérêt puisque c'est la couche la plus active du point de vue économique, à savoir les femmes, qui sont aussi bien dans le commerce, dans l'agriculture, dans l'artisanat. Et donc, ce que fait l'OAPI pour les encourager sur tous ces domaines, c'est mettre à leur disposition des outils d'encouragement du commerce, tels que les marques de produits, les dessins et modèles industriels. Et sur le plan de l'industrie, c'est de mettre à la disposition des femmes et non seulement impliquer les femmes dans la création de nouvelles solutions technologiques en termes de transformation aussi bien des produits agricoles et artisanaux. Et de ce point de vue, il faut dire que l'OAPI, en tant qu'institution régionale, n'a pas un programme spécifique à destination du genre, mais l'OAPI encourage fortement aussi bien le genre, mais également les différentes classes d'âge, à savoir la jeunesse. Donc voici ce que fait l'OAPI, mais on peut dire que en termes de soutien à l'innovation, l'OAPI donne des appuis aussi bien financiers que techniques à toutes les personnes qui ont des initiatives de création. Alors l'année 2023, le thème tourne autour des créatrices et des femmes. Est-ce que vous avez des chiffres? Oui, un office de propriété intellectuelle travaille sur les chiffres et nous avons un instrument qui nous permet quand même de voir le niveau de créativité de nos compatriotes, aussi bien de façon quantitative que de façon qualitative. Cet instrument, c'est ce que nous appelons la cartographie des brevets. Et donc, sur cette cartographie des brevets, nous regardons les secteurs dans lesquels nous délivrons des brevets, mais les personnes à qui nous délivrons des brevets. Et nous délivrons deux catégories de brevets. Il y a des brevets régionaux, c'est-à-dire qui sont demandés par les ressortissants des États membres, et des brevets qui nous viennent des autres continents. Sur les brevets qui viennent des États membres, on peut dire que les femmes, en tout cas les femmes inventrices, représentent à peu près 20% de cette demande que nous recevons. Quand même. Donc, oui, mais pour nous, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que nous sommes dans un domaine où il n'y a pas de différence entre les genres. Savoir qu'on est dans le domaine de l'intelligence, ça ne requiert pas autre force que l'intelligence. Et de ce point de vue, il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes.
Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce faible taux relatif, hein, C'était ma prochaine question, monsieur le directeur général. Qu'est-ce qui explique ce faible taux d'implication des femmes? Doit-on questionner votre système de communication ou d'information à l'endroit des femmes créatrices? Disons que si on doit raisonner en termes de responsabilité, disons que c'est la société dans son ensemble. Vous savez, le niveau d'éducation des femmes ou des jeunes impacte sur la connaissance d'un certain nombre d'instruments. Et quand on regarde dans la société d'une façon globale, le taux d'instruction des femmes est légèrement en dessous de celui des hommes. Et cela va se traduire également dans l'utilisation d'un certain nombre d'outils qui requièrent un niveau de connaissance un peu plus élevé. Alors, je prends, si on reste dans le domaine de l'invention et des brevets, c'est des domaines techniques. Et on a regardé, on a vu que, disons, quand vous prenez le système éducatif, les femmes ne s'orientent pas beaucoup vers les filières techniques. Et cela va se traduire en termes de dépôt d'invention qui est lié beaucoup plus aux filières techniques. Non pas qu'elles soient incapables de le faire, mais ce taux représente la proportion des femmes qu'on a dans les filières techniques. Mais monsieur le directeur général, le thème cette année interpelle les femmes, les créatrices. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous ne mettez pas en avant le critère genre. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de revoir des politiques et de se dire que, OK, on organise des programmes spéciaux pour des femmes? Oui, disons qu'en tant qu'office d'enregistrement, nous encourageons toutes les initiatives. Mais fort de ce constat, de plus en plus, nous développons des approches genre. Par exemple, dans quelques jours, nous allons réunir avec nos partenaires à Kigali une initiative consacrée justement exclusivement aux femmes dans l'entrepreneuriat et dans l'innovation. Et donc, il s'agit de faire en sorte que les femmes s'approprient des outils de la propriété intellectuelle. Et cela est d'autant plus justifié que la nouvelle génération a compris l'impact, l'importance de ces différents outils de communication. Et vous voyez que beaucoup d'entreprises sont créées en l'occurrence par des jeunes femmes et qui utilisent ces outils modernes. Donc, même s'il n'y a pas une politique institutionnelle, dans nos programmes, nous essayons de promouvoir et les femmes et les jeunes. Des chantiers qui sont ouverts aux jeunes femmes aussi et aux femmes partout dans le monde. Les femmes sont à l'origine de percées scientifiques. Elles lancent de nouvelles tendances et créent des entreprises et transforment le monde et nos rêves. Merci d'avoir suivi cette édition de l'invité. Merci de nous avoir reçus. Merci. Nous espérons vous avoir plus souvent sur le plateau de CRTV News. Mais je pense que vous pouvez venir autant que vous le souhaitez. Et l'OAPI est toujours très heureuse de recevoir la CRTV. Merci et restez sur CRTV News, l'info continue.